Coucou mes chers tous. Alors je viens vers vous pour commencer les tirages par signe pour la prochaine lunaison. Lunaison, donc ça se situe entre deux nouvelles lunes. Donc là, ce sera entre la nouvelle lune du 13 décembre et la nouvelle lune du 11 janvier. Entre-temps, nous aurons la pleine lune du 27 décembre. Alors, c'est parti, je vais regarder par quel signe nous commençons. Allez. J'en ai deux, donc je les prendrai dans l'ordre. Nous commençons avec mes amis les lions. Bienvenue mes chéris. Alors, comme je le fais depuis quelque temps, 3 domaines, professionnel et matériel, relationnel en général et amoureux, et développement personnel et spiritualité. Avec l'oracle des miroirs, tarot histoire de sorcière, le téléma le normand, le dis-moi que tu m'aimes, la triade et le symbolon. Je donnerai quelques conseils supplémentaires avec l'oracle du soleil. Pardon. Et nous regarderons l'énergie principale avec les arcanes majeures du tarot des archanges de Dorine Virtue. Allez, c'est parti pour mes lions. S'il vous plaît les guides. Prochaine lunaison, 13 décembre, 11 janvier. Elle n'est pas tombée. C'est... j'en ai 3. Non, alors je prends celle-là. Point trop en faux tout de même. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un nouveau départ avec le 20, qui est le jugement. Donc, le jugement, c'est vraiment les bonnes nouvelles qui arrivent. C'est un peu comme si l'univers prenait les choses en main pour qu'il vous arrive du bon. Commencez une nouvelle vie, trouvez un but, avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. Donc là, on ne vous dit pas d'oublier le passé, mais on vous dit d'y mettre de belles énergies. C'est-à-dire, on évite le regret, trop de nostalgie, la rancœur pour les choses que vous avez pu subir. Donc, voilà mes lions. Il y a un nouveau départ qui se prépare. On fait le point sur son passé, mais avec bienveillance. Et on se tourne vers la nouveauté. Pour un passage dans une nouvelle année, c'est plutôt pas mal. Allez, on va regarder pour le plan professionnel et matériel avec Histoire de sorcière. Je vais faire également oracle des miroirs et on verra après ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on a pour mes lions, les guides, s'il vous plaît? Les compromis, l'argent, on est dans le thème, super. Le 7 de bâton et l'as de pentacle, c'est magnifique, ça va vraiment bien avec le nouveau départ. Les pentacles, c'est bien le matériel, l'argent aussi, on est bien dans le sujet. Alors, mes lions, on vous dit que vous n'avez rien lâché et que c'est très bien. Il faut continuer parce que vous avez un nouveau départ. Vous avez peut-être eu des idées ou... En tout cas, il y a un nouveau départ. L'as, c'est toujours un démarrage. Et l'as de pentacle, c'est notamment dans le domaine financier et matériel. Je vais aller voir dessous. Vous voyez, on a le 8 de coupe et le magicien. On est vraiment dans cette énergie de nouveau départ et on vous dit de tourner le dos au passé, de ne pas s'accrocher à ce qui est derrière, de ne pas ruminer sur des échecs ou sur des problèmes, des soucis. Là, on vous dit
pour cette lunaison et donc pour démarrer cette nouvelle année, vous avez tous les éléments en main. On a de l'as, on a le magicien avec le 1, on a le nouveau départ, c'est magnifique. Alors il y a possiblement des compromis, des signatures à venir. Ça peut être des signatures de documents, en tout cas c'est en rapport avec l'argent, des signatures de contrats, un nouveau contrat de travail, un CDI, ou alors vous passez des accords avec vous-même pour vous donner les moyens, hein, puisque on vous dit que vous avez tout en main, pour vous donner les moyens, Non, c'était ça, hein, pour vous donner les moyens d'avancer. Qu'est-ce qu'on a dessous? L'amitié et l'instabilité. On vous dit que vous allez pouvoir procéder aux changements qui vont permettre à certains lions de sortir d'une instabilité. On a 2 fois le 5 là, le 14 et le 41. En plus, c'est inversé. Il y a vraiment du changement possible pour quelque chose de chouette et ça peut... vous pouvez trouver du soutien ou de l'aide d'amis, de personnes loyales et fidèles envers vous, qui peuvent, je sais pas moi, vous prêter de l'argent qui vous permettent de démarrer un nouveau projet, qui vous soutiennent, qui vous encouragent à vous lancer dans un nouveau projet. C'est très... Voilà, on a la culpabilité et le miroir magique. Donc, la culpabilité, je suis sur le 51, ce qui nous fait le 6. Pour certains lions, vous avez peut-être compris, la culpabilité, c'est vis-à-vis de vous. Vous avez compris que vous ne vous êtes pas fait assez confiance, que vous ne vous êtes pas assez considéré, que vous ne vous êtes pas accordé assez d'estime. Et là, avec le miroir magique, qui est la plus belle carte du jeu, là, vous reprenez tout votre pouvoir et vous êtes décidé à y aller. C'est superbe. Je vais regarder avec l'oracle du soleil. Ah, il y en a une qui est retournée dans le tas. Eh bien, je la prends. C'est la critique. Besoin de discernement. Effet miroir sur les échecs. Alors, on est sur le 6. On est sur la Vierge et sur Mars. Donc, on vous dit que vous avez besoin de discernement et d'analyse, mais de ne pas être trop virulent envers vous-même. Hein, et peut-être que vous en preniez conscience puisque vous avez cette forme de culpabilité vis-à-vis de vous. En tout cas, faites-vous confiance, arrêtez de manquer de confiance en vous et de vous dénigrer vous-même. Faites des analyses, mais pas trop critiques. Et voilà, mettez de la douceur. Connectez-vous à vos sens autres que les 5 sens d'incarner et mettez de la douceur et de l'abondance en vous parce qu'il y a des belles choses à venir. C'est superbe, mes lions. Celui-là, je ne vais pas le garder. Si, je vais le garder, tant pis. On y va sur le relationnel pour mes lions. Une lunaison du 13 décembre au 11 janvier, s'il vous plaît, les guides. Pour mes lions. Alors, sur le plan relationnel général, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a le serpent. On vous encourage à changer de peau, à vous reconnecter à vous-même pour c'est ce qu'on demande à beaucoup de monde, à tout le monde même, une transformation. Vous avez la possibilité de muer complètement, de changer de peau. Mais, lion. Ah oui, j'ai oublié de vous préparer le tarot de l'amour pour donner des précisions sur le plan amoureux. Je vais l'attraper, le petit tout. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Plan relationnel et amoureux pour les lions. 13 décembre, 11 janvier. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Là, je suis trop à l'étroit. Je sais plus les mettre. Voilà. On pousse un peu tout ça. Nous avons bienveillance, respect, fidélité avec le 34 qui est le 7. Encore une fois, on vous dit, sois fidèle à toi-même. Et cette carte-là aussi le disait. Il y a du soutien extérieur, mais vous devez être un ami pour vous. Vous devez vraiment vous apporter de la bienveillance, du respect, être fidèle à vous-même. Et chute, motus, silence. Donc là, pour certains lions, sur le plan
Je vais retourner, je préciserai le plan amoureux après. Trèfle, les trèfles et le cercueil. Alors, sur le plan relationnel en général, mes lions, vous faites ce qu'on vous a suggéré là. Vous enterrez le passé. S'il y a pu y avoir des relations karmiques un peu compliquées, eh bien vous acceptez ce qui a eu lieu et vous enterrez tout ça. Parce que on a le trèfle qui arrive, on a une belle harmonisation intérieure et une belle harmonisation avec les autres. Qu'est-ce que j'ai? Oui, alors pour certains, on vous dit, tu peux passer à l'action. Tu peux, si besoin est, si tu as besoin de t'exprimer ou de communiquer avec quelqu'un, hein, donc sur le plan relationnel, que ce soit amoureux ou autre, familial, amical, on vous encourage à y aller, à passer à l'action. Et donc sur le plan un peu plus amoureux, je vais vous attraper le petit kiki que j'avais oublié de préparer. Là, on vous encourage à vous recentrer sur vous avant tout, à être dans une forme de silence, de recueillement sur vous. Alors, là, on est peut-être dans deux choses différentes, parce que là, c'est contradictoire. Là, on vous encourage à communiquer, et là, on vous dit de vous intérioriser. Alors, d'une part, on vous dit de vous intérioriser, et d'autre part, on vous dit que parfois, il n'y a pas besoin de mots. Alors, si vous êtes en couple, tais-toi et dis-moi que tu m'aimes, tout simplement. Il y a peut-être eu beaucoup de discussions dans les couples, et là on vous dit il est temps d'arrêter de discuter, de se considérer l'un et l'autre avec bienveillance, respect, fidélité. On arrête les discussions, c'est très joli. Tais-toi et dis-moi que tu m'aimes. Qu'est-ce qu'on a dessous? Voyez, sagesse, tempérance, calme, enchantement, sérénade, minauderie. Faire la cour. Donc là, on vous dit effectivement, pour les couples par exemple, arrêtez les discussions, soyez posés, soyez dans la tempérance, dans le calme, et remettez de l'émerveillement dans votre couple, remettez l'émerveillement dans votre histoire. Et pour les célibataires, on vous dit que si vous vous accordez cette bienveillance, ce respect, cette fidélité, si vous vous recentrez sur vous, si vous arrivez à vous dire que vous vous aimez, eh bien cette sagesse pourrait vous amener à vous retrouver, à faire la cour ou à recevoir quelqu'un qui vous fait la cour. Qu'est-ce qu'on a dessous? Générosité, compassion, bonté. Avec le 19, c'est le 1, c'est un nouveau départ là aussi. Couple, duo, union, amour en approche. Donc là, c'est tout simple, hein, les conseils. Beaucoup de bonté, beaucoup de générosité, y compris envers vous-même, parce qu'on vous dit là de ne pas être trop bon avec autrui. Parce que vous savez comment on dit, trop bon, trop... il faut commencer par être bienveillant et bon envers vous. Vous apportez de la bienveillance, du respect, de la sagesse, de la tempérance, du calme. Et là, on vous parle de couple, d'union, de duo, d'amour en approche. Donc c'est super chouette pour vous, mes lions, parce que vous soyez en couple ou seul, eh ben, il y a du beau qui arrive. Mais apaisez-vous, mettez de la tempérance. Qu'est-ce que j'ai là? Bah, voyez, regardez, j'ai le soleil et les cigognes, les poissons, abondance d'émotionnel et l'anneau. Donc il y a vraiment des réconciliations en relationnel général, hein. Des rapprochements dans les couples et de l'amour en approche pour les célibataires. C'est super beau, mes lions, yes. Celle-là, elle a voulu sauter. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme précision? La fortune, histoire d'amour, comme c'est cohérent, j'adore. Vous voyez, il y a la reconnaissance. Accorde-toi de la reconnaissance. Accorde-toi la valeur. Sois convaincu que tu mérites l'amour et tu l'auras.
Ah, il est magnifique ce tirage. La fortune, une belle histoire d'amour qui arrive, grande réussite, reconnaissance, succès. Waouh, mes lions, c'est magique. Je vais recouvrir avec, enfin vous donner une petite coupe pour le plan amoureux avec mon petit tarot de l'amour. Donc je vous rappelle, ce ne sont que les arcanes majeures du tarot revisités sur le plan amoureux. L'amitié et la passion. Vous voyez, on a encore du 9 qui est l'ermite. Donc on vous le dit encore. Recentrez-vous sur vous pour amener de belles émotions en vous pour pouvoir attirer la passion. Mais pour cela, on a le 11, il faut vous réaligner intérieurement, ramener de l'amour en vous pour amener tout ça. Et pour amener avec l'amitié du renouveau dans vos liens amicaux et du renouveau dans vos couples. Un couple uni, on est à la fois amoureux, amant, ami, complice, confident. Donc c'est super joli. Qu'est-ce qu'on a? L'équilibre et la conquête. Donc avec le 8, on a la justice et avec le 20, on a le jugement. C'est magnifique. Il y a vraiment, là on reparle encore de faire la cour, donc les choses vont s'équilibrer pour vous. Il y a de la guérison avec le vert, il y a de la reconnexion avec le violet. C'est superbe et très cohérent, mes lions. Waouh! C'est... Waouh! J'ai rien d'autre à dire. Trop beau. Je vais boire un coup. Excusez-moi, j'arrivais plus à parler tellement ma gorge était sèche. Allez, on continue avec le développement personnel et spiritualité. On vous a déjà donné l'air de rien quelques petits conseils. On va voir si ces conseils se répètent. S'il vous plaît, les guides, pour mes lions, lunaison du 13 décembre au 11 janvier. L'éternité et la méditation. Voyons, ça confirme. On est sur le 47, 7 et 4, 11. Remettez-vous en harmonie avec votre être éternel, avec votre âme. Plongez en vous, méditez, retrouvez-vous. Mais ça, on nous le dit à tous depuis un bon moment. Et s'ils insistent autant, c'est qu'il faut le faire. Alors, avec le symbolon, pour mes lions, qu'est-ce qu'on a? Waouh, la menthe. Valorise-toi. C'est dingue, hein, c'est d'une cohérence. Et là, j'ai le partenaire, le symbolon, l'alter ego. Magnifique. On vous dit, recentrez-vous sur vous. Remettez de l'harmonie en vous. Valorisez-vous, mes lions. Soyez la première personne à être amoureuse de vous. C'est pas du narcissisme, c'est de la bienveillance. Prendre soin de soi. Qu'est-ce qu'on a dessous? Voyage et porte. Ouais, il y a pas mal de lions hein, qui sont en route pour un voyage vers leur spiritualité, vers la porte de l'élévation. Et pour certains même, vous avez très très bien avancé. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, l'amour et l'élévation. Non, mais c'est trop beau. C'est magnifique. Vous voyez, on vous dit qu'en 9 et 2, 11 encore. Hein. En mettant de l'amour en vous, en vous élevant, vous allez... passer cette porte-là qui vous fait découvrir un autre vous-même avec lequel vous serez en parfaite harmonie et du coup, vous serez vraiment votre propre alter ego et ça vous permettra une harmonie avec votre autre si vous êtes en couple ou votre autre si vous êtes seul mais que vous pensez à quelqu'un ou que vous visualisez déjà l'amoureux de vos rêves ou l'amoureuse. Qu'est-ce qu'on a dessous? Oui, la confession. 73, 7 et 3, 10, on vous dit reconnais tes torts, avoue-toi ce qui peut ne pas être lumineux chez toi, allège-toi de tout ça, il faut accepter ces parts d'ombre. Et voilà, avec Moira, on a l'acceptation, la sagesse et le pardon. Le pardon
à soi-même. Donc vous voyez, quand on vous dit de laisser le passé derrière vous, avec le 8 de coupe, c'est vraiment un passé émotionnel. Hein. Il est super cohérent et magnifique, votre tirage. Faites preuve de sagesse, procédez à ces changements. Voilà. Purifiez-vous, évacuez tout ce qui vous encombrait, acceptez vos erreurs et pardonnez-vous de les avoir faites, mais ne ruminez pas tout ça. Là, mes lions, pour certains, vous êtes partis vers une magnifique énergie de recentrage sur soi et de mise en lumière. Vous êtes, votre planète, c'est le soleil, et vous-même, vous êtes le soleil. Donc vous allez, avec ce démarrage de nouvelle année, vous allez mettre plein de lumière et de chaleur en vous. C'est magnifique, mes lions, j'adore. Allez, s'il vous plaît, pour mes lions, un petit complément d'information. Voilà, c'est toi. Et nous avons, qu'est-ce qu'on nous dit là? La générosité. Briller, voyez, encore une fois. Procède aux changements qui vont te permettre de briller. Donc, purifie-toi, nettoie-toi, valorise-toi, mets de la lumière en toi. Et si tu brilles intérieurement, déjà tu brilles pour toi et du coup tu vas briller pour les autres. Oh, c'est magnifique. Vous êtes le premier signe, mais alors superbe, million. Je suis trop contente pour vous. Ah, c'est chouette. Je vous embrasse très très fort. Toujours pareil, merci de vous abonner si ce n'est pas fait, merci d'être là, de liker, hein, de faire un petit coucou, de m'aider à faire que les algorithmes repèrent la chaîne, et puis par vos likes, et partager, et voilà, plein de bonnes choses. En tout cas, je vous reverrai d'ici là, parce que je vais faire des tirages d'ici la fin du mois, mais je vous souhaite une merveilleuse fin d'année, et de très très belles fêtes, millions. Je vous embrasse très fort, je vous donne plein d'amour. Bisous.